Yo, bien ou bof, je vais être très rapide. Aujourd'hui, évidemment, moi, c'est bof. J'ai pas envie de me prendre la tête à faire mon montage habituel. J'ai pas envie de me forcer à faire le fou. J'ai passé une sale soirée. J'ai atteint un niveau de dégoûtisme ce soir, je te raconte pas. Mais bon, après réflexion, c'est vraiment pas étonnant. C'est pas la première fois que ces connards jouent comme ça contre nous. En plus, ils sont encouragés par leur coach de merde. C'est à cause de ce genre d'ignoble personnage et de ce genre de comportement qu'on est tous divisés en France. Après, il y en a qui disent ouais, mais la France, c'est pas un pays de football. Moi, j'aime pas quand on parle comme ça de nous-mêmes, de la France, mais ils ont raison, poteau. Moi-même, ça me donne pas envie d'être pour les clubs français en Ligue des Champions. Ils sont tous contre nous. En plus, quand ça se passe mal pour un club, c'est normal que en tant que supporter, t'aies le seum contre les autres et tout, mais là, quand même, c'est grossier. C'est grossier. En plus, même les commentateurs, ils étaient en train de séus l'autre équipe. Comment tu peux faire ça? Déjà, quand t'es commentateur, tu dois être professionnel et donc neutre, ce qui est pas mon cas. Moi, quand je fais mes lives, je suis absolument pas professionnel et je suis pas commentateur de toute manière. Moi, je suis là pour amuser la galerie, rigoler. C'est comme si on regardait un match entre poteaux, je vous l'ai déjà dit. Mais eux là, ils sont clairement pour les autres, ça choque personne. Dès le début du match, ça part en boucherie, ça choque personne. C'est normal, y a pas de problème. Ouais, ils ont du mérite, mais de quel mérite ils parlent? Tu sais quoi, je peux même pas te relever toutes les phrases absurdes que les commentateurs ont dit. Après, c'est à l'image du reste de la France, je te dis la vérité, il y en a plein qui vont sortir des ouais, mais ils ont eu du mérite à 10 contre on s'en bat les nuts. C'est quoi ce genre de football, sérieusement? Après, il est évident que nos joueurs n'ont pas été à la hauteur non plus, notamment en deuxième mi-temps, mais je comprends pas pourquoi sur les réseaux sociaux, il y a tout le monde qui est là en train de dire ouais, bah si on joue comme ça contre Atalanta, le match était dégueulasse, le PSG a mal joué. Là. Non mais à un moment donné, vous vous mettez à leur place ou pas? Comment tu peux avoir envie de jouer contre une équipe de bouchers pareil déjà? En plus de ça, moi je serais eux, j'aurais grave pas envie de perdre des plumes pour une coupe qu'on a ramassée 12 fois déjà. Hein, on a tous fait du foot en club, on a tous connu ce genre de match où ça part en bagarre dès le début du match. Vous avez bien vu, ça a failli partir en bagarre à cause de l'arbitre qui a pas fait le nécessaire pour calmer les esprits. Il a pas sorti les cartons quand il fallait, il en a quand même mis un rouge. Et en plus, les commentateurs s'amusent à dire ouais, il mérite pas au vu de sa carrière. Mais qu'est-ce qu'il faut pas entendre? C'est abusé. Quelle mauvaise foi, j'en reviens pas. De toute façon, on a l'habitude avec cette équipe-là. C'est toujours pareil. La dernière fois, c'était Debuchy, je crois, qui faisait le fou. Là, Perrin, toi, tu paies rien pour attendre déjà. Et l'autre, là, l'autre fou de Fofana, là, avec ses oreilles décollées à la Yoda, là. Lui aussi, t'inquiète pas. Après, Tourelle, il fait des choix que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il s'obstine à mettre des titulaires pour des matchs pareils. Alors oui, faut se préparer, machin. Mais c'est bon, c'est préparé déjà. À un moment donné, faut faire un choix. Alors oui, effectivement, faut se préparer pour les rencontres importantes, mais faut faire un choix, poteau, faut faire un choix. En plus, c'est pas la première fois qu'ils font les bouchers contre nous, on le savait, donc fais un choix. Moi, mon choix, il est vite fait. Moi, j'aurais pas mis les titulaires. Après, ça se discute, vous allez me dire, ouais, mais non, mais tu comprends, mais non, je comprends pas. En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que Tourelle aura compris pour le match face à Lyon qu'ils fassent pas la même erreur. Parce que leur coupe de la figue, là, c'est bon, ils peuvent la garder, moi, j'en veux pas. C'était plus les vers de terre, c'était les vers de rage. Même moi, ils m'ont mis la rage. De toute façon, leurs résultats puaient comme ceux de Puel, lui aussi pue la merde, de toute façon. Résultat des courses, Kerrer, il est plus dans le coup, alors que Meunier nous a déjà faussé compagnie, il nous reste plus que Dagba en fait, hein, en espérant que ça sera pas trop grave pour Kerrer. Mbappé tard, je t'en parle même pas, on a tous vu sa cheville se tourner, je me suis déjà tordu la cheville. Moi ça m'est jamais arrivé de me tordre la cheville en plein sprint sur un tac pareil, hein. Mais déjà le peu de fois où ça m'est arrivé, je sais à quel point ça m'a fait douiller et comment ça a gonflé. Donc j'imagine même pas pour lui, en tout cas j'espère que ça sera moins grave que ce que je le pense. On aura les résultats, non même pas, on en saura plus dans quelques jours. En plus de ça, Mamma Mia, il est suspendu aussi. Tu sais quoi, vaut mieux même pas que je fasse l'addition de toutes les merdouilles parce que sinon je vais reperdre mes veuches. Donc voilà, désolé de pas vous amuser comme d'habitude, mais quand le cœur n'y est pas, moi j'ai pas envie de me forcer. Je te dis, j'ai failli couper le live, donc moi je comprends que les joueurs, après eux ils sont professionnels, ils gagnent pas le même salaire que moi, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais je peux comprendre que arriver face à une équipe pareille, bah t'es pas envie de jouer en deuxième mi-temps. Tous les matchs sont différents et ton humeur c'est pareil. Moi personnellement, là je suis dégoûté, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie, j'avais envie de... voilà, j'ai envie de rien faire du tout, ça me saoule. Ceux qui ont déjà suivi mes lives où je monte mes débriefs savent à quel point c'est beaucoup de travail. Mes guignoleries là, c'est du boulot. Et là, ben c'est dans ce sens-là que je dis que j'ai pas envie de travailler, j'ai absolument pas envie de passer la nuit à te faire un montage et encore moins envie de faire le guignol, tu vois. Après, tu vas me dire, ouais, mais c'est bon, AZ, tranquille, on a gagné. Ouais, on a gagné, mais déjà, premièrement, je te l'ai dit, on s'en fout de la coupe. Mais je vois les problèmes qui se profilent. Le truc, c'est qu'on en a trop eu des problèmes. On a eu les problèmes d'arbitrage, on a eu les
blessures de Neymar, on a eu aussi des mauvaises performances de nos joueurs, faut pas mentir, parce qu'aujourd'hui je parle sérieux, tu vois. Je fais pas le guignol, je te parle sérieux. Mais on a tout eu, même le Covid, je t'ai dit l'année prochaine on va avoir une météorite ou Godzilla ou je sais pas comme il disait le poteau. Mais là moi je vois les problèmes m'arriver et je me dis pourquoi on perd pas normalement, tu sais, perdre normalement comme tout le monde, sans problème d'arbitre, sans blessure. Tu vois, dans une Ligue des Champions, il y a plein de grands clubs et il y en a plein qui perdent puisqu'il y a qu'un vainqueur, c'est normal. Mais nous, il nous arrive toujours des merdouilles de ouf. Donc c'est pour ça que ça me met hors de moi, tu vois, j'en peux plus. Donc là, ce soir, j'ai pas envie de rigoler. En plus de ça, quand je pense à vendredi prochain, je sais déjà que ça va pas être de tout repos. Contre ces connards de poneys vont jouer le match de leur vie, le match de leur carrière pour cette coupe de merde. Eh, s'il vous plaît, dites-leur qu'on n'en veut pas de votre coupe de la figue. Les poneys, en plus, c'est des gogos. Les Tourelle, lui, je sais pas quelle équipe il va nous aligner encore. Celui-là, il veut pas comprendre, ce mec. À un moment donné, faut faire des choix. Bon, bref, vas-y, t'as vu, moi, je vais m'arrêter là. Heureusement que c'est le week-end. Passez un bon week-end, les potos, on se retrouve bientôt. On connaît les bails. Salut!